René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Troisième partie, l'œuvre du Saint-Esprit depuis la Pentecôte dans le cœur de l'homme. Chapitre 5. L'adoption et la certitude du salut. 1. L'adoption par l'Esprit. Tous les hommes créés par Dieu sont devenus à cause de leur péché fils du diable. Jésus le déclare aux Juifs, pourtant si religieux, qui se vantaient d'avoir Abraham et Dieu pour père. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jean 8, 44. Jean ajoute que celui qui pêche est du diable, et que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 3, 8 et 5, 9. Par conséquent, Dieu n'est pas le Père de tous les hommes, comme beaucoup se l'imaginent à tort, et les inconvertis ne peuvent pas dire « Notre Père qui êtes aux cieux ». Dieu pour eux n'est que le Créateur, et sera bientôt le juge. Il est le Père de ceux-là seulement qui sont devenus par l'Esprit ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Que représente réellement l'adoption ? C'est l'entrée dans une nouvelle famille. Je suis né pécheur dans la famille du diable. Grâce au Christ, je quitte cette famille misérable et condamnée pour entrer dans la riche et noble famille de Dieu. Je reçois une nouvelle vie, un nouveau nom, un nouveau père, de nouveaux frères et sœurs, avec un merveilleux héritage. Citons à nouveau les textes que nous avons déjà mentionnés au sujet de la réception de l'Esprit. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Romains 8, 15. Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Galates 4, 4, 6. Par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Éphésiens 2, 18. Dieu, en nous pardonnant, aurait pu se contenter de nous traiter comme des serviteurs graciés, éloignés de lui comme la créature l'est du Créateur. Mais voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes par son Esprit. 1 Jean 3, 1. Jamais nous ne le remercierons assez pour son merveilleux salut. Sommes-nous sûrs d'avoir déjà été délivrés de la puissance des ténèbres, adoptés par l'Esprit et transportés dans le royaume du Fils de son amour ? 2. La certitude du salut. Est-il possible d'avoir dès ici-bas la certitude d'être sauvé ? Certains pensent que ce serait de l'orgueil, d'autres qu'on ne le saurait qu'après avoir passé la ligne eschatologique, c'est-à-dire au retour du Christ ou après la mort. D'autres, enfin, voudraient posséder cette certitude, mais ne parviennent qu'à un vague et lointain espoir. Or, que dit la Bible ? Elle affirme que la certitude du salut donnée aux croyants repose sur deux bases inébranlables. 1. Le témoignage écrit du Saint-Esprit, la parole de Dieu. L'Écriture est pleine de promesses comme celle-ci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Jean 3, 36. Ou encore, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean 5, 13. La Bible est l'œuvre de l'Esprit, et c'est lui qui, par le moyen des prophètes et des apôtres, nous enseigne le chemin du salut.
Après avoir dit 2 fois que l'Esprit rend témoignage à Jésus-Christ, Jean nous explique quel est ce témoignage venu de la part de Dieu. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, 6, 7 et 11, 12. Tout cet enseignement certain nous est apporté par la parole de Dieu. Celui donc qui met sa confiance en Jésus-Christ, s'il s'appuie non sur ses sentiments, mais uniquement sur ce qui est écrit, aura l'assurance de la vie éternelle. 2. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit. La certitude du salut, basée d'abord sur la foi seule en la Bible, sera confirmée dans le cœur par l'Esprit. Car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 15, 16. L'Esprit nous est donc donné pour nous ôter la crainte perpétuelle de la mort et du châtiment, et nous communiquer la certitude de l'adoption divine et de la vie éternelle. Nier cette certitude, c'est repousser à la fois le témoignage de l'Écriture et celui de l'Esprit. Plusieurs expressions bibliques confirment encore l'assurance chrétienne. Nous les avons déjà relevées en parlant des symboles de l'Esprit. Page 19. Paul dit aux Éphésiens : « Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 1, 13, 14 et 4, 30. Celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. 2 Corinthiens 1, 21, 22. Dieu déclare ainsi que nous lui appartenons pour toujours et que l'Esprit en nous est le premier acompte de la garantie de la rédemption parfaite que nous recevrons dans la gloire. C'est encore l'Esprit qui nous garde fidèles en vue du salut éternel. Sans sa présence et sans son aide, il nous serait impossible de persévérer jusqu'à la fin. Aussi Paul écrit-il à Timothée : « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » 2 Timothée 1, 14. Quel bonheur de pouvoir bâtir sa vie sur de telles certitudes et se réjouir de la possession du salut de Dieu.